Bonjour chers élèves, on va exploiter dans cette courte vidéo quelques informations concernant le système Rhésus et l'importance de ce système et du système ABO dans la transfusion sanguine. On a déjà exploité ensemble le système ABO. Voilà un petit rappel. Comme on a déjà vu, deux antigènes A et B présents sur la membrane des globules rouges déterminent les quatre groupes sanguins A, B, AB et O. En plus, on a parlé des deux méthodes sérum test qui recherche les agglutinogènes A et B à la surface des globules rouges et globule test qui recherche les anticorps A et anticorps B dans le plasma et permettent par suite de déterminer le groupe sanguin d'une personne. Qu'est-ce qu'une réaction d'agglutination? Cette réaction est définie par la fixation d'anticorps ou agglutinines spécifiques sur des structures antigéniques ou agglutinogènes présentes à la surface des globules rouges. Cette réaction aboutit à la formation d'un agrégat d'hématies appelé agglutinant. Par suite, quand l'anticorps du réactif rencontre l'antigène correspondant sur les globules rouges, il y a fixation antigène-anticorps et les globules rouges forment des agglutinants. Petits amas de globules sous forme de taches sont visibles à l'œil nu. Par contre, en absence de correspondance, l'anticorps ne se fixe pas sur l'antigène se trouvant sur les globules rouges. Par suite, pas d'agglutination et pas de taches rouges observées à l'œil nu. Alors, lors d'une transfusion sanguine, il faut prendre en considération que les agglutinogènes du donneur portés par les hématies ne soient pas correspondants aux agglutinines se trouvant dans le plasma du receveur pour éviter l'agglutination. Donc, lors d'une transfusion sanguine, il faut que le donneur et le receveur soient du même groupe sanguin ou isogroupe. Le schéma suivant est un schéma d'interprétation d'agglutination. Il explique le principe de cette réaction, où les anticorps ayant la forme en Y se fixent sur les agglutinogènes correspondants portés par les hématies. Par suite, l'anticorps anti-A se fixe sur l'agglutinogène correspondant A et l'anticorps anti-B se fixe sur l'antigène correspondant B. Le système Rhésus est considéré avec le système ABO l'un des principaux systèmes de groupes sanguins. Il doit son nom à un singe d'Asie nommé macaque Rhésus, qui servit d'animal d'expérience à la fin des années 1930 dans les recherches du sang. Le système Rhésus est déterminé par la présence ou absence d'un antigène D ou facteur Rhésus se trouvant sur les globules rouges. Ainsi, si on possède le facteur Rhésus ou antigène D à la surface des hématies, on est Rhésus positif. Par contre, si on ne possède pas ce facteur Rhésus ou antigène D à la surface des hématies, on est Rhésus négatif. Cet antigène D se trouve chez 85% des gens et il est absent chez 15% des gens. Ainsi, on peut dire que Rhésus positif domine Rhésus négatif. Le schéma suivant montre la compatibilité dans le système Rhésus. Ce système qui doit être pris en considération lors d'une transfusion sanguine. À savoir qu'à la différence du système ABO, dans le système Rhésus,
il n'existe pas d'anticorps naturels produits dès la naissance contre les antigènes D. Mais ces anticorps ne se produisent que suite à un contact direct avec des globules rouges portant l'antigène D. Alors, lors d'une transfusion sanguine, un donneur qui est rhésus négatif, c'est-à-dire ne possédant pas l'antigène D sur ses hématies, peut donner du sang à un receveur qui est rhésus négatif ou à un receveur qui est rhésus positif, alors qu'un donneur qui est rhésus positif, possédant les antigènes D sur ses hématies, ne peut donner du sang qu'à un receveur qui est rhésus positif. On va faire maintenant une petite comparaison entre les deux systèmes ABO et rhésus. Dans le système ABO, on trouve deux agglutinogènes A et B sur les hématies. Dans le plasma, on trouve les anticorps anti-A et anti-B qui existent dès la naissance. A et B dominent O, et A et B sont codominants, l'un par rapport à l'autre. Par contre, dans le système rhésus, il en existe un seul agglutinogène D sur les hématies. L'anticorps anti-D ou anti-rhésus positif ne se produit qu'après un premier contact chez l'individu qui est rhésus négatif. Rhésus positif domine rhésus négatif. Maintenant, on va voir le risque observé chez une mère qui est rhésus négatif portant un fœtus qui est rhésus positif. Lors d'une première grossesse et au moment de l'accouchement, suite au contact direct entre sang maternel et sang fœtal, la mère risque alors de fabriquer des anticorps anti-D contre l'antigène D porté par les hématies du fœtus. Ainsi, suite à une nouvelle grossesse avec un fœtus qui est rhésus positif, les anticorps anti-D se trouvant dans le plasma de la mère peuvent passer à travers le placenta dans le sang fœtal et peuvent provoquer une agglutination des hématies du fœtus, conduisant à une hémolyse, qui est une destruction des hématies du fœtus. Pour prévenir ce risque, 72 heures après l'accouchement du premier bébé rhésus positif, on peut injecter à la mère une dose de gamma-globuline anti-D qui va neutraliser les globules rouges du bébé porteur de l'antigène D. La mère ne fabrique donc pas d'anticorps anti-D. Après l'exploitation des deux systèmes ABO et rhésus, on peut maintenant distinguer le donneur universel qui est le groupe O négatif, puisque ce groupe ne possède aucun agglutinogène sur ses hématies. En plus, ce groupe ne peut recevoir du sang que du groupe O négatif. Et on peut distinguer le receveur universel qui est le groupe AB positif, puisqu'il possède les trois types d'agglutinogènes A, B et D. Cependant, ce groupe ne peut donner du sang qu'au groupe AB positif. On termine avec ce tableau qui montre la compatibilité des systèmes ABO et rhésus lors d'une transfusion sanguine entre donneur et receveur. Et comme on le voit, le groupe O négatif est le donneur universel qui peut donner à tous les groupes sanguins, et le groupe AB positif, qui est le receveur universel, reçoit de tous les groupes sanguins. Merci pour votre attention.